Maïra, attends. Maïra, écoute-moi un peu. Maïra, écoute. Maïra, Maïra, écoute. Maïra. Maïra, Maïra, mais qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait venir, Maïra. Maïra, mais qu'est-ce que tu cherches? Maïra, Lâche ça! Maïra, s'il te plaît, écoute, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait venir. Maïra, tu ne peux pas mettre fin à ta vie. Maïra, Maïra! Maïra! Comment peux-tu encore être là? Après tout ce qu'on t'a dit, c'est honteux. Je n'ai jamais rencontré une personne sans scrupules comme toi. Tais-toi! Et pourtant, t'en traqué! Rita! Est-ce que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit tais-toi! Shristi emmène ta sœur loin d'ici. Oui, mais... Elle n'a vraiment aucune honte. Pourquoi ne fais-tu pas ça? Pars immédiatement, avec ta sœur, très loin de cette maison. Maintenant, immédiatement. Et ne t'avise plus jamais de revenir ici. Tu m'as comprise? Karen, regarde-moi. Tu sais que ce n'était pas juste tout ça, pas vrai? Nous avons été trompés. Dire que tu étais sur le pas de te marier avec ma fille. D'où est-ce qu'elle vient, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait ici déjà? Fais-la sortir d'ici. S'il te plaît, écoute-moi un peu. Tu peux encore te marier avec ma fille. Tu peux reprendre tes vœux avec elle. Ne fais pas ça, ma fille. Elle t'aime trop. Elle est amoureuse de toi. Cela va la détruire. S'il te plaît, Karen. Karen, écoute-moi. Réponds-moi, Karen. Réponds-moi, Karen. Écoute-moi. Ramona, s'il te plaît. Maman. Je ne vais pas épargner Prita. Maïra, tu... Lâche-moi, Charline! Lâche-moi! Est-ce que tu es folle? Charline, je ne vais pas l'épargner! Je pensais que tu cherchais un couteau pour pouvoir enfin mettre fin à tes jours. Si quelqu'un devait vraiment mourir entre vous deux, ce serait toi et non pas Prita. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as perdu la tête? Viens avec moi. Oncle Mahesh, réveillez-vous. Allez, debout. Venez avec moi au bas, oui. Je vous ai vu en bas. Vous m'avez regardé, souri, non? Oncle Mahesh, je sais que vous êtes au courant, oui. Vous savez tout ce qui se passe ici. Vous pouvez tout entendre. Vous savez tout. Vous savez que je suis là pour vous, non? Je sais très bien que vous pouvez me voir et m'entendre. Vous pouvez voir comment aucun d'entre eux ne croit en moi. Allez. Allez, venez. Venez avec moi. Debout. Debout. S'il vous plaît, voyez-vous tout le monde. N'attend plus que vous en bas. Ils doivent tous savoir que Maïra et Charline sont méchantes. Et c'est vrai, mon oncle, vous savez à quel point Charline est dangereuse. Allez leur dire la vérité. Allez, réveillez-vous. Venez avec moi et dites-le à tout le monde. Mon oncle, nous devons mener cette bataille. Nous devons nous battre parce que notre famille est en jeu, oui. La vie de tout le monde est en danger, oui. Karan est un idiot. Cependant, Rishab veille toujours sur tout le monde, oui. Et maintenant, il est en danger. Tu sais, c'est pourquoi il a dû se marier avec cette Charline. Oncle Mahesh, venez avec moi. Maïra et Charline sont... Vous allez vous réveiller pour votre bien. Ah, nous devons aussi sauver votre vie, mon oncle, oui. Pitié, mon oncle, pitié, je vous ai vu. Vous m'avez souri, je l'ai bien vu. S'il vous plaît, mon oncle.
Calme-toi. Où est-ce que tu vas comme ça, Raki? Karina, je ne vois Prita nulle part. Je vais juste... Mais quoi? Après tout ce que Prita a fait, tu dis encore Prita, Prita jusqu'à maintenant? Je veux absolument savoir pourquoi elle a fait ça. Je veux avoir une réponse. Karan? Karan? Rishab? Où est-ce que vous allez tous les deux? J'en ai assez. Vous avez fait tout ce que vous vouliez jusqu'à présent. Karan, je te l'avais dit, non? De ne pas inviter cette fille à ce mariage. Et pourtant, toi, tu n'as pas du tout écouté. Tu es allé chez Prita Arora pour l'inviter ici. Et cette femme aussi est assez effrontée pour accepter. Et elle est venue ici pour assister au mariage. Cette fille n'est vraiment pas croyable. Elle a caché son visage. Et elle a fini par se marier avec toi. Ah, elle l'a vraiment fait cette fois. Plus jamais. Cette Prita ne va pas rester dans cette maison une seconde de plus. Je vais aller voir où elle est passée. Cette fille est rentrée même après que je lui ai interdit. Quelle effrontée cette fille! Comment est-ce qu'elle a osé? Cette fille? Oh, mais est-ce que c'est comme ça que vous allez l'appeler maintenant? Ce n'est pas une fille, un docteur. Un docteur que j'ai renvoyé il y a un moment déjà. Je ne comprends pas pourquoi vous deux vous revenez ici à chaque fois. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Shrishti, elles sont toutes perturbées maintenant. S'il te plaît. Vous avez raison. Je n'ai pas toute ma tête. Tout le monde m'avait mis en garde. Mais j'ai invité Prita pour qu'elle vienne au mariage. Je voulais vraiment qu'elle y assiste. Pour dire la vérité, oui, cela satisfait mon énorme ego. Que Prita Arora ne signifie rien pour moi. Alors qu'elle, elle voulait juste prouver qu'elle est toujours aussi importante dans ma vie. Maïra avait raison. Prita Arora voulait vraiment arrêter le mariage. Et c'est pour ça qu'elle est venue y assister. Et finalement, elle a réussi son coup. Charline, mais pourquoi est-ce que tu m'as emmenée ici? Lâche ma main! Est-ce que tu es folle? Oui, je le suis, laisse-moi! Tu veux mourir, pas vrai? Tiens, vas-y, mets-toi en feu. Tu voulais tuer Prita avec un couteau? Mais quand quelqu'un reçoit un coup de couteau, ils peuvent survivre. Au lieu de ça, fais quelque chose qui terrifiera les gens et qui leur feront avoir peur de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Charline, qu'est-ce que tu fais? Charline, qu'est-ce que... Charline! Charline, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as perdu la tête? de Charline! te tuer. Je peux le voir. Je sais maintenant. Mon oncle, je comprends maintenant que vous me soutenez, oui. Oui. C'est vraiment une très bonne chose. Votre condition s'améliore. Rassemblez. Juste un peu de courage. Et essayez de vous réveiller. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous réveiller et dire la vérité. Vous devez juste rassembler votre force. Pitié, mon oncle, s'il vous plaît, essayez. Je sais bien, je sais très bien que c'est dur. C'est dur, mais vous pouvez le faire. S'il vous plaît, réveillez-vous. Essayez, mon oncle, oui. S'il vous plaît, essayez, mon oncle. Allez, oui, réveillez-vous, par pitié. Nous devons sauver tout le monde. Oui, oui, mon oncle. Allez, mon oncle, réveillez-vous, par pitié. Nous devons les sauver, oui. Comment oses-tu? Combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne pas mettre les pieds dans la chambre de mon frère? Viens avec moi. Est-ce que tu es folle? Donne-moi ça! Tu veux Mais essayer lâche de ça. me doubler, n'est-ce pas? Tu veux m'asperger et me brûler à vif parce que ton plan n'a pas marché, c'est ça? Je ne veux pas du tout. Donne-moi ça! Lâche ça! Charline! Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as perdu la tête? Charline, est-ce que tu essayes vraiment de me tuer? Oui, je veux vraiment te tuer, Maïra. Tu veux vraiment me brûler vive? Tu vois? C'est ça le problème avec toi. Tu n'arrives jamais à comprendre immédiatement ce que j'essaie de faire. Tu veux que les gens réalisent la valeur de ta vie,
et leur montrer à quel point tu es précieuse, nous allons devoir faire une mise en scène. Si tu veux rester dans cette maison en tant que belle-fille, et si tu veux vraiment pouvoir rester ici, en étant la femme de Karan, nous allons devoir faire semblant. Donc si tu veux que Prita parte de cette maison pour de bon et pour toujours, nous devons faire quelque chose de très grand. Je veux que tu ailles dehors. Et que tu dises à tout le monde et au Loutra aussi que s'il ne sort pas Prita de cette maison immédiatement, tu vas te mettre en feu et te suicider. Est-ce que c'est clair? Charline, Pourquoi tu ne m'as pas juste dit ça? Je ne savais pas ce que tu faisais, tu as commencé à m'asperger. C'est normal parce que tu ne m'écoutes jamais. Mais comment on va pouvoir le faire? Tu as renversé le kérosène par terre. Peut-être qu'ils sont encore quelque part. Allons voir. Là, Charline, j'ai trouvé. Parfait. Maintenant, va dehors et commence à les menacer que tu vas te tuer, d'accord? Assez, Prita. J'en ai assez de tous vos mensonges. Maintenant, sors de notre maison. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Va-t'en. Maïra! Arrête, Maïra! Maïra. C'est vous. Si vous Maïra? ne faites pas partir Prita de cette maison maintenant, je vais m'enflammer avec ça. Je ne mens pas, croyez-moi. Maïra, Ma- qu'est-ce que tu Maïra. fais? Non, ma fille. Maïra, non, ne fais pas ça. Maïra, je te défends de t'approcher de ma fille. Ah, Maïra. Elle ne fait que bluffer. Elle n'a même pas le courage de le faire. Je m'en moque complètement de ce que tu peux penser. Vous allez jeter Prita hors d'ici où je vais. Je ne mens pas, je vais me brûler vive. Maïra, Arrête, Maïra. Maïra, s'il te plaît, Maïra, non, s'il non, te non. plaît, arrête. Sortez-la maintenant où je vais me mettre le feu avec. Maïra, non, non, ma fille. Oh, vous ne voulez pas m'écouter, alors je... Maïra, non! de l'eau. Vite, maintenant. Dépêchez-vous, faites vite. De l'eau. Non. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi tu ne veux pas? Non, Charline, si je sors comme ça et si je m'enflamme par accident et que personne ne me sauve, je vais mourir et non, je ne peux... Maïra, ça n'arrivera pas. N- Je non, connais les Loutras. non. Ils ne laisseront absolument rien t'arriver. Charline, tu vois, même s'ils arrivent à m'arrêter, ou... Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ou s'ils ne m'arrêtent pas et que je ne fasse absolument rien, ils finiront par comprendre que je faisais Écoute. semblant. Non, Charline, je ne peux pas. Écoute-moi un peu. Si tu veux vivre dans cette maison, en tant que la femme de Karan, tu vas tout faire pour qu'il te croie. Tu comprends? Allons. Non, je ne veux pas le faire, je ne peux pas faire ça, ça mettra ma vie en danger, je ne peux pas faire ça, Charline. Non, D'accord. je ne peux Attends, pas. écoute, Maïra fait juste ce que... Tante Bunny, je n'en peux plus de tous ces problèmes. Cette fille a vraiment gâché la vie de ma fille. Je ne vais pas la laisser rester ici une minute de plus. Je vais la faire sortir hors de cette maison. Ramona! Attends, où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Raki, lâche-moi maintenant. Je dois faire sortir cette maudite fille hors de cette maison. Lâche-moi la main. Non, tu n'iras nulle part. Ramona, tu ne peux pas faire ça. Maman? Maman? Laissez-la. Qu'est-ce Apportez qui de l'eau. s'est passé? Vite. Faites-la Samir. s'asseoir. Samir, appelle le docteur. Le docteur, Samir. Docteur. Grand-mère, Maman, apportez-lui vite de l'eau. vous allez bien? Dépêchez-vous. Oui, de l'eau. Grand-mère, vas-y, tiens, bois de l'eau. Je grand-mère. me sens très Allez, bois. anxieuse. C'est bon, grand-mère, allez, bois. Allez, bois ça. Voilà, doucement, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Maman, est-ce que vous allez bien? Allez, j'en ai assez. Maman? Que s'est-il passé? Grand-mère, Ne m'appelle pas grand-mère et ne t'approche pas de moi. dites-moi, est-ce que vous allez bien? Ça, je peux sentir du kérosène. Ça vient de Maïra. Quoi? Maïra a essayé de se suicider. Elle m'avait menacé que si Prita ne partait pas d'ici, elle allait se mettre en feu et mettre fin à ses jours. Qu'est-ce que t'as fait? Toi, là, j'en ai vraiment assez de tout ton cinéma. Maintenant, sors d'ici. Si ma fille en arrive au point de prendre une mesure aussi radicale, c'est seulement à cause de toi. Tu devrais pas être ici. Tu es une menace pour sa vie. Sors, je t'ai dit. Ah, s'il vous plaît, lâchez ma main. Et s'il vous plaît, ne me touchez pas. Rien n'est arrivé à votre fille. Elle n'a pas essayé de se suicider.
Elle s'aime beaucoup trop. Au lieu de ça, elle préfère tuer quelqu'un plutôt. Elle dit des mensonges. Et c'est pareil aussi pour Charline. Moi? Toutes les deux ne font que vous mentir. Peu importe. Je sais bien que vous pensez tous que j'ai tendu un piège à Karan pour me marier avec lui en cachant mon visage. Oui. C'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez tous dire tout ce que vous voulez dire à propos de moi, mais cependant, écoutez, seulement la famille Lutra, mais pas vous. C'est ce que tu veux, non? Que les Lutra te demandent de partir. Alors je te demande de partir maintenant. Pourquoi ne pars-tu pas? Pourquoi es-tu encore debout là comme une mule? Elle est incroyable, cette fille. J'en ai assez de tout ton cinéma. Tante Raki. À présent, vous êtes ma mère. Mais vous aviez toujours dit que j'étais comme une fille pour vous. Vous me connaissez. Oui, dites-le moi. Est-ce que vous voulez que je parte de cette maison? Cette fille est vraiment très maligne. Tu le sais déjà très bien que Raki est une bonne personne et très émotive. Tu veux prendre avantage de ça. Mais ce n'est pas seulement la décision de Raki, c'est nous, la famille entière, qui allons prendre cette décision. Et la famille tout entière ne veut pas de toi ici. Allez, sors d'ici. Vous, dites-le moi. Si vous me demandez de partir de cette maison, alors je partirai. Raki ne dira absolument rien. Je te donne un dernier avertissement. Sors immédiatement de cette maison, ou j'appelle la sécurité pour qu'ils te jettent rapidement hors de cette maison, par force. Dis quelque chose. Karan est mon enfant. Et vous savez très bien à quel point j'aime mon fils. Je sais très bien que vous tous qui êtes là, vous aimez beaucoup Karan. Pourtant, je sais aussi que comparé à vous tous qui êtes présents ici, je suis celle qui connaît bien Karan. Je le connais et je le comprends. Parce que j'ai donné naissance à Karan, je suis sa maman. Et peut-être c'est pour ça que je comprends mon fils Karan mieux que vous tous. C'est pour ça que j'ai le droit de décider de ce qui est juste pour lui plus que n'importe qui. La décision que je prends aujourd'hui doit être acceptée par tout le monde. Prita, pars immédiatement. Est-ce que tu as entendu ce que Raki vient de te dire? Maintenant, sors d'ici. J'en ai assez de toi. J'en ai assez de toutes tes bêtises. Maintenant, va-t'en d'ici. दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा।
टूटी सबसे है यारी, मैं तो जिंदगी से हारी, गई सांसों को दुखा के कहाँ पे ये हवा, क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा, क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। दिल का नसीब था बुरा, जो सोचा था वो ना हुआ, दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का। दिल का नसीब था बुरा, जो सोचा था वो ना हुआ, दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का। धोखा दे गई तकदीरें, झूठी निकली लकीरें, करूं किस पे यकीन समझ में आए ना, क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा, क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। Maman, Oui, Richab. c'était quoi, maman? Richab, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Dis juste clairement ce que... Je dois vraiment le dire, maman? Est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu penses vraiment que j'ai autre chose à dire? Tu as demandé à Prita de partir de la maison. Pourquoi vouloir parler d'autre chose? Oui, alors? Mais... Et alors? C'est ce que je lui ai dit. Maman, comment est-ce que tu peux être aussi nonchalante, hein? C'est vraiment très sérieux, tu comprends ça? Tu viens de demander à Prita de partir. Ça ne te dérange pas, maman? Peut-être bien que Prita voulait rester ici, maman. Pour une fois, elle a pensé à elle d'abord et elle s'est battue pour ses droits, tu vois? C'est pour ça que je te questionne vraiment à propos de ta décision. Est-ce que tu as bien entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ferait exactement ce que toi, maman, lui dirais de faire. Oui, c'est très clair qu'elle espérait vraiment que tu la soutiennes. Elle comptait vraiment sur toi, mais toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as demandé de partir. Ce n'est pas juste, maman. Ce n'est pas juste. Prita voulait connaître ma réponse, non? Elle avait confiance en moi. C'est pour ça qu'elle a déclaré qu'elle accepterait n'importe quelle décision que je prendrais. Et j'ai juste fait ce qui me semblait juste à ce moment-là. Et j'ai dit à Prita de partir. Je lui ai dit ma décision devant tout le monde. Je lui ai demandé de partir d'ici immédiatement. Aussi, oui, elle me faisait confiance. Et c'est vrai que Prita comptait vraiment sur moi. Moi aussi, je lui faisais confiance et je pensais pouvoir compter sur elle aussi. Mais jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer que Prita ferait ce qu'elle a fait aujourd'hui. De mon point de vue, Prita est une bonne personne et elle est vraiment très gentille. Elle ne peut jamais décevoir qui que ce soit. Elle est vertueuse et bien adaptée. C'est ce que j'ai toujours pensé à propos d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Tu l'as vu, non? Tout s'est passé juste devant tes yeux. C'est pour ça que j'ai pris ma décision et que je l'ai annoncée devant tout le monde. J'ai dit ce qu'il me semblait juste à ce moment-là. Et je ne pense pas que je me sois trompée dans ma décision. Donc tu ne penses pas avoir fait quelque chose de mal? Vraiment, maman, tu devrais écouter un peu ce que tu dis. Comment je pourrais l'expliquer? Richab, si ton père allait bien aujourd'hui et qu'il était à ma place, il aurait fait la même chose. Alors aie confiance en moi. Ce que j'ai fait là, c'était juste. Richab, as-tu oublié?
Toutes ces nombreuses fois où j'ai soutenu Prita et toutes ces fois où j'ai pris sa défense. Et je l'ai fait seulement parce qu'elle avait raison à l'époque. Mais si elle avait tort, je ne l'aurais pas du tout soutenue. Tant qu'elle avait raison, moi qu'elle appelait maman Raki l'avais soutenue. Tu as oublié ça? Je suis même allée contre ma famille et j'ai assisté au mariage de Prita. Quand elle était sur le point de se marier avec Prithvi, maman, Karina et même Karan avaient essayé de m'arrêter et m'avaient demandé de ne pas y aller. Mais je ne les ai pas écoutés. J'y suis allée. Je l'ai même donné ma bénédiction. Cependant, au moment où Karan a caché son visage et a piégé Prita pour se marier, j'ai puni Karan pour ce qu'il avait fait. Oui. Et j'ai immédiatement giflé Karan. Parce que je n'étais pas contente de ce que Karan avait fait à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce que Prita a fait aujourd'hui, je ne l'accepte pas. Tu te rappelles qu'à l'époque, Karan a emmené Prita à l'épouser, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Prita a emmené Karan à se marier avec elle sans que Karan le sache. Elle a caché son visage sous le voile et s'est mariée avec Karan. Elle a fait exactement ce que Karan lui a fait. Comment Prita pourrait être différente de Karan maintenant? Ils ont fait exactement la même chose. À l'époque, je pensais que Karan avait complètement tort. Et aujourd'hui, Prita a tort. Et tu te rappelles, j'avais giflé Karan pour ce qu'il avait fait à l'époque? Donc j'aurais dû aussi gifler Prita aujourd'hui. Mais je n'ai pas du tout fait ça. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Je lui ai juste dit ma décision et je lui ai demandé alors de partir de cette maison. J'ai fait la bonne chose. Et si Mahesh allait bien aujourd'hui, et à ma place, il aurait fait exactement la même chose. Et maintenant, Prita a brisé ma confiance. Prita m'a trompée. Et Rishabh, une tromperie reste une tromperie, tu vois? Peu importe la personne qui l'a commise. Et quand Karan avait fait une erreur, je lui avais bien donné une punition sévère. Je lui ai donné une gifle. Et pourtant, Karan est mon enfant. Je ne peux pas demander à mon enfant de partir de la maison, ça ne se fait pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit, maman. Et pourtant, tu as vu, Prita a eu tort. Et c'est pour ça que je lui ai demandé juste de partir de la maison immédiatement. Elle a trompé ma confiance et je n'ai rien fait de mal. Ce que j'ai décidé était très bien réfléchi. Maman, tu as vraiment eu tort. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais compris. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et surtout pas de cette manière. Rishabh, je n'ai pas envie d'en discuter plus longtemps. Ce qui est fait est déjà fait. Maman, je ne comprends pas ce qui est arrivé à maman. Elle était la seule dans cette maison qui a toujours soutenu Prita et qui avait confiance en elle. Elle n'a jamais douté d'elle ou encore de ses intentions. Mais aujourd'hui, quand Prita a eu le plus besoin de son soutien, comment est-ce qu'elle a pu se rétracter? Pourquoi? Et je ne dis pas qu'on doit arrêter le mariage de Karan. Tout ce que je veux, c'est juste que ces deux horribles sorcières-là, Charline et Mayra, partent enfin toutes les deux loin de cette maison. Prita, je t'ai déjà dit, ces deux-là sont des parasites qui vont finalement réussir à laisser cette famille creusée vide sans rien du tout après qui reste. Avant qu'elle n'arrive vraiment à détruire la famille Louthral. Allons vite nous débarrasser de cette deux sangsues. J'espère vraiment que tu te rappelles cette humiliation. J'espère que tu te rappelles que Karina, Sherline et Mayra, elles vivent là-bas. Elles peuvent faire n'importe quoi pour pouvoir te blesser. Elles vont dire les plus folles accusations contre toi. Elles vont te faire jeter hors de cette maison à la première occasion. Mais si tu as vraiment pris ta décision, alors d'accord. Vas-y, va à ce mariage. Tu devrais aller assister au mariage de Karan et de Mayra. Tu es sensible. Sûrement tu dois savoir exactement ce que tu es en train de faire. Prita, je suis désolée. Tout est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute, oui. Dire que tu es venue chez les Louthras à cause de moi. Tu as même été jeté hors de cette maison à cause de moi encore une fois. Tu as eu des larmes aux yeux à cause de moi. Encore désolée, Prita. Tout ça, c'est de ma faute. Mais idiote, ne te blâme surtout pas pour ça. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu ne m'as jamais demandé de me marier avec Karan. Tu ne m'as jamais demandé de remplacer Mayra pour me marier à sa place. J'ai fait tout cela de mon propre gré. Alors arrête un peu de te blâmer pour ça.
Et puis ça fait quoi si nous avons été jetés de cette maison? Nous aussi, nous avons une maison, non? Allez, ramène-moi chez maman. Oui, Prita. Viens un peu par là. Allez, assieds-toi là. Viens. Allez, viens. Viens, je vais aller nous chercher un taxi. D'accord? Ne pleure pas et arrête d'y penser, je reviens très vite, d'accord? Cette Prita était sur cet hôtel pendant un moment et aucun d'entre vous ne s'est rendu compte que c'était Prita et non pas moi. Comment est-ce possible qu'aucun d'entre vous ici n'ait rien suspecté? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, oublie les autres. Comment tu n'as pas réalisé que c'était pas moi qui étais là mais que c'était Prita? Tu étais près d'elle, non? Quand elle était assise juste là. Mais tu n'avais toujours pas suspecté que c'était Prita qui était à ma place. Je suis ta fille, tu es ma mère. Comment est-ce que tu as pu, maman? Je ne sais pas comment je n'ai pas réalisé ça. En fait, quand je suis allée lui donner de la limonade, j'ai voulu essayer de soulever le voile. Je lui ai demandé de le lever, mais elle n'a pas voulu. Elle m'a pas non plus laissé faire. J'aurais peut-être suspecté quelque chose si Charline ne m'avait pas arrêté. Charline m'a empêché de lever le voile sur son visage. Parce que je pensais que tu étais ivrée. Et que c'est parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Te rappelle que je suis ta mère, mais vous êtes aussi mes meilleurs amis. Demande-le lui. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Comment est-ce qu'elle n'a rien découvert, elle? Elle dirait qu'elle était même allée jusqu'à la salle de bain avec toi. Alors comment Charline n'a rien découvert, elle? Je suis désolée, mon cœur. Mayra, ma fille, comment aurait-on pu savoir si c'était toi ou elle sous ce voile? Il n'y a aucun moyen qu'on soit sûr. Tout le monde le savait. Que quelque chose n'allait pas, mais personne n'a rien fait. Je n'ai pas pu me marier. Tout ce que j'ai fait pour m'assurer que je me marie avec Karen, j'ai même... Mayra, j'ai même- ce n'est pas une façon de parler à tante Karina. Réfléchis un peu avant de parler. Tu veux que je pense avant de parler? D'accord, alors je pense que tout ce qui est arrivé est de ta faute, Charline, tout ce qui est arrivé, tu entends? Ou sinon cette fille n'aurait jamais osé prendre ma place et s'accaparer mon mariage, tout ça, c'est seulement de ta faute, Charline. Charline, ne fais pas ça, ne fais surtout pas comme si tu ne savais pas du tout de quoi je suis en train de parler actuellement. Je suis au courant, je le sais parce que Prita est venue dans ma chambre. Quand je suis allée refaire mon maquillage, cette Prita était là. Prita m'a dit qu'elle est la femme légitime de Karen et non pas moi. Vous savez quoi d'autre qu'elle a dit? Que si je ne voulais pas la croire, je devrais aller tout demander à Charline. Dis-moi honnêtement, Charline, est-ce que tu l'as vraiment dit tout ce qu'elle m'a dit? Dis-moi ce que tu as dit exactement. Aux yeux de Karen, tu n'étais absolument pas sa future femme le jour de votre mariage. Mais Karen ne t'a pas quitté ce jour-là. Officiellement, tu es toujours sa vraie femme, Prita. Dis-moi, est-ce que tu l'as vraiment dit ça? Réponds-moi immédiatement. Mayra, calme-toi, ma chérie. Contrôle un peu ta colère. T'en prendre à elle comme ça ne va pas vraiment t'aider. Ça ne va pas t'aider. Ma fille, blâmer Charline n'est pas la réponse à ça. Je sais à quel point tu voulais te marier avec Karen. Je sais que c'était un rêve pour toi. Tu es en colère là. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, je l'ai supplié de nombreuses fois. Je l'ai supplié de ne rien faire aujourd'hui. Mayra, Je l'ai dit plusieurs fois. S'il te plaît, Charline, ne fais rien qui pourrait affecter mon mariage. Mayra? Non mais Charline, est-ce que je te l'ai dit ou pas? Je t'ai explicitement dit de ne rien faire de stupide, mais tu Mayra. vas pas écouter, c'est à cause de ça. Cette fille s'est mariée à ma place. Mayra, ce n'est pas du tout de ma faute. Écoute, la mariée était sur l'autel et tous les rituels se sont passés normalement. Je ne savais pas que ce n'était pas toi, mais que Prita... Ah, c'est Charline. Écoute-moi un peu. Prita a blessé tout le monde. Elle m'a dit quelque chose, alors je lui ai répondu. Et juste après ça, elle a fait toute une histoire à propos de comment elle était encore la femme légitime de Karen. Elle était là sur l'autel, rien ne semblait être suspicieux. Tu comprends? Charline, arrête de blâmer les autres pour tes erreurs, ce que tu fais toujours à chaque fois. Pourtant, ce n'est pas nouveau, pas vrai? Toi, tu blâmes toujours les autres pour tes actions, ce que tu fais. Maintenant, ne me dis pas que tout ça, c'est de la faute de Prita. Prita était venue dans cette maison parce que nous l'avons invitée. Elle était là pour assister au mariage et puis partir. Mais tout ce qui s'est passé est arrivé au final parce que tu l'as provoquée, tu l'as incitée à prendre ma place sur l'autel. Elle n'avait jamais planifié de faire ce genre de choses aujourd'hui, Charline, est-ce que tu comprends? Mayra, crois-moi, je ne voulais pas que tout cela arrive. Je ne savais vraiment pas qu'elle ferait... Vraiment pas, de toute façon, tu ne sais jamais rien. Et pourtant, Charline, je te l'ai dit. Rappelle-toi de tout ça. Et à cause de toi, Charline, tu es la seule unique responsable. C'est à cause de toi si mon mariage est raté. Mes rêves ont été brisés seulement à cause de toi. Mayra, Mayra, attends.
Charline, s'il te plaît. Allez, va t'occuper d'elle, allez, s'il te plaît, Oui. vas-y. Même si une personne d'autre là-bas ne me comprenait vraiment, maman Raki, elle me comprenait. Elle m'a toujours soutenue. J'ai toujours été comme une fille pour elle. Mais maintenant, même elle m'a tourné le dos. Alors est-ce que ça veut dire que ce que j'ai fait a énormément blessé tout le monde? Deux personnes dans toute cette maison ont toujours été de mon côté. Rishab et Tante Raki. Mais Tante Raki m'a demandé de partir loin de sa maison. Elle pense vraiment que ce que j'ai fait aujourd'hui est très mal. Si seulement quelqu'un pouvait m'apprendre la nouvelle que Karan et Mayra se sont enfin mariés, alors je pourrais enfin me reposer. Mais comment faire puisque je suis coincé ici, tout seul à rien faire? Il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment me donner cette information, et c'est cette idiote bavarde. Mais elle doit être en colère contre moi. Et si je l'appelle maintenant, soit elle va rejeter mon appel, soit elle ne va pas décrocher. Soit elle va me dire ce qu'elle pense. Eh bien, tu sais quoi? Eh bien, je vais essayer. Si jamais elle répond à mon appel, d'abord je vais la manipuler. Et comme ça, je saurai au moins ce qui se passe là-bas. Prithvi m'appelle? Oui, tu veux quoi? Chérie, je le sais. Je sais que tu te sens mal. Pour tout ce que j'ai dit un peu plus tôt. S'il te plaît, ne raccroche pas. Chérie, si tu penses vraiment que je t'ai raccroché au nez, alors tu te trompes. L'appel s'est juste déconnecté, le réseau avait un problème, et je ne captais plus rien du tout. Chérie, écoute. Tu me connais très bien. Quand je suis en colère, je dis plein de choses que je ne pense pas vraiment. Est-ce que tu appelles pour t'excuser? Oui, désolé. Je suis vraiment désolé, ma chérie. S'il te plaît, pardonne-moi. Prithvi, je n'aime vraiment pas du tout la façon dont tu m'as parlé tout à l'heure. Mais non, mais personne n'aimerait ça. Tu n'es pas la seule à le penser, personne n'aimerait ça. Tu ne mérites absolument pas que je te manque de respect. Tout ce que tu mérites, toi, c'est de l'amour, de l'affection. Parce que tu es très aimable. Et douce. Hein? Et en ce qui me concerne, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Je voulais juste garder un œil sur Prita, voilà tout. Quoi? Je voulais juste la surveiller pour qu'elle n'arrête pas le mariage de Karan et Mayra, tu comprends? Oh, mais tu sais, ces deux-là, Prita et aussi Karan, personne ne peut arrêter leur mariage. Ou devrais-je dire que personne n'a pu l'arrêter? Que veux-tu dire? Qu'ils se sont mariés! Et... Chérie, dis-moi que c'est un mensonge. Dis-moi que c'est une blague. Tu me fais une farce si c'est le cas. Je n'aime vraiment pas ce genre de blague, tu sais bien. J'aurais aimé te dire que tout cela est un mensonge, Prithvi. Cette Prita est une fille chanceuse. Mais ne t'inquiète pas non plus. Nous ne sommes pas malchanceux pour autant. La bonne nouvelle est que Karan ne l'a pas acceptée en tant que femme. Et la meilleure des nouvelles, c'est que Prita s'est faite jeter hors de la maison des Lutras. Oui, maman, j'arrive. Chérie, ma maman m'appelle. Je te rappelle dans quelques minutes. Prithvi, écoute. Non! Non! Pourquoi? Pourquoi, Prita? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça, Prita? Pourquoi? Pourquoi es-tu allé chez les Lutras te faire humilier encore et encore? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? À chaque fois que tu vas là-bas, ces gens-là ne font que t'humilier. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Prita? Pourquoi tu fais ça? Hein? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es très spécial. Tu es unique sur 1 milliard de personnes! Tu es vraiment douce et innocente. Adorable. Et pourtant tu es allé chez les Lutras pour te laisser humilier encore une fois. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu reviens toujours auprès de cet idiot? Pourquoi? Est-ce que les autres hommes sont morts? Est-ce que tu sais, Prita? Les autres hommes reviendraient même d'entre les morts pour être avec toi.
Quant à moi... Regarde-moi. Je suis rusé, je suis mignon, intelligent et très riche. Peut-être pas aussi riche, mais je suis l'un des hommes les plus riches, ma Prita. Et le plus important, je pourrais mourir pour toi. Tu représentes vraiment toute ma vie, Prita. Et Prita, chaque fois que tu vas chez les Loutra, ils finissent toujours par te mettre dehors. Mais si ça ne tenait qu'à moi... Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà jeté les Loutra hors de leur propre maison. Je les détruirais tous jusqu'à ce qu'ils arrivent au point où ils vont me supplier. Et toi? Tu vas là-bas encore et encore pour te faire humilier, voilà. Et pourquoi? Tu ne mérites pas du tout ça. Tout ce que tu mérites dans ce monde, c'est de l'amour et de l'affection. Mon amour et mon affection, Prita. Tu es toute ma vie. Toute ma vie, c'est toi. Ce que tu as fait aujourd'hui m'a réellement blessé au plus profond. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu ne changeras jamais. N'est-ce pas? Et pourtant, il y a quelqu'un qui pourrait te faire reprendre tes sens, ma chérie. Et toi, tu écouteras cette personne. C'est ta mère. C'est Tante Sarla. Prita, je vais aller parler à Tante Sarla maintenant. Je vais aller chez elle tout de suite, lui dire de nous laisser nous marier. Et je vais te dire pourquoi. Parce que nous méritons d'être mariés. Tu vas te marier avec Prithvi. Prithvi Malhotra. Parce que Prithvi Malhotra, c'est... Tu sais quoi? Parce que Prithvi Malhotra est l'homme de ta vie. Je suis l'homme de ta vie. Nous sommes un couple parfait.